Quels sont les 3 meilleurs ETF S&P 500 quand on investit via le PEA? Alors pour rappel, les gains sont exonérés d'impôts dès que le PEA a 5 ans d'ancienneté. Et même si en théorie on ne peut pas investir sur les actions américaines quand on investit via le PEA, via la réplication synthétique des ETF, il est possible de bénéficier des hausses du marché américain, car pour rappel, la réplication synthétique d'un ETF consiste à reproduire donc, la performance d'un indice via des produits dérivés plutôt qu'en détenant directement les titres composant cet indice. Donc finalement c'est une façon détourné d'investir sur le marché américain. Au-delà de la réplication synthétique, avant de passer sur mon post pour que l'on voit les ETF que j'ai choisis, je vais vous rappeler les critères que j'ai pour choisir un ETF dans le cadre de ma stratégie DCA. Je choisis toujours des ETF capitalisants afin que les dividendes soient automatiquement réinvestis et avoir un meilleur rendement sur le long terme. Je choisis aussi toujours des ETF qui ont plusieurs années d'ancienneté, au moins 3 ans, idéalement 5 ans, c'est encore mieux. Et pour la taille du fonds, j'aime bien un ETF qui a plus de 500 millions d'euros. Donc c'est vraiment des ETF qui pèsent et c'est des ETF qui pour moi sont plus rassurants. Je choisis également, quand j'investis sur le marché américain, non couvert contre le risque de change. Cela signifie que l'ETF n'est pas protégé contre les variations du taux de change entre la devise de l'ETF et celle de votre monnaie d'investissement. Donc exemple concret, si vous investissez depuis la zone euro et que vous achetez un ETF américain coté en USD, donc qui réplique un indice comme le S&P 500, et bien cet ETF est non couvert. Vous avez donc un rendement qui dépend de deux facteurs, la performance de l'indice bien sûr, typiquement la hausse du S&P 500, mais aussi l'évolution du taux de change, donc euro, dollar. Voilà pour la partie théorique, pour la partie comment je choisis mes ETF pour ma stratégie DCA. On peut maintenant passer sur mon post pour voir quels sont les ETF que j'ai choisis via le site Just ETF, qui pour rappel est un très bon site pour choisir les ETF quand on est résident européen. Je rappelle toujours avant de parler des ETF que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a pour but éducatif et informatif uniquement et elle ne constitue que mon avis. Alors on se retrouve sur mon post, on est sur le site Just ETF, sur la page des ETF S&P 500 et on va cliquer sur les plus grands ETF S&P 500 et on va choisir ensemble. Donc là on voit déjà la liste de tous les ETF répliquant la performance du S&P 500 et on va choisir les critères qui nous intéressent. Donc évidemment éligible au PEA puisque c'est le thème de la vidéo. Vous vous rappelez que je prends les ETF les plus anciens, donc plus de 5 ans, capitalisation pour que les dividendes soient automatiquement réinvestis. Plus de 500 millions pour la taille du fonds, réplication synthétique, on l'a vu pourquoi, vu qu'on investit via le PEA, mais sur des ETF répliquant la performance du S&P 500 et non couvert pour la couverture de change. Et on voit qu'il nous reste donc 3 ETF, 2 de la BNP Paribas et 1 de Amundi. Donc si l'on regarde ensemble le premier ETF, donc vous avez le code ici que vous pouvez donc copier-coller sur votre courtier pour trouver cet ETF. 0,13% de frais, c'est raisonnable. Alors ce n'est pas le moins cher. Typiquement moi via la réplication physique j'investis sur l'ETF de iShares qui a 0,07% si je ne dis pas de bêtises de frais, mais 0,13% ça reste quand même raisonnable, surtout pour un indice qui a fait du 10% par an historiquement. Voilà, capitalisation, on a vu c'est ce qui nous intéresse, réplication synthétique, on voit qu'il y a une grosse taille du fonds puisqu'il a plus de 3000 millions, donc 3 milliards d'euros en taille du fonds. Date de création 2013, donc clairement il date d'ancienneté. Et là vous avez toutes les informations donc de la BNP. Le cours a un peu plus de 29 € actuellement en octobre 2025. Vous voyez qu'au niveau de la performance, donc depuis 2013, ça a bien augmenté. Si on regarde depuis un an, on est à plus de 7%. Depuis 3 ans, on est quasiment plus 56%. Donc, pour rappel, ces dernières années, avec l'intelligence artificielle, le S&P 500 a explosé. Donc voilà, plus de 56% en 3 ans. C'est vraiment énorme, donc très intéressant pour les gens qui étaient investis sur le marché américain. Et voilà, vous pouvez également avoir plus d'informations si vous descendez. Bon, c'est pas l'objectif de la vidéo de l'analyser dans tous les détails. Tant qu'on a, je dirais, les informations principales, c'est le plus important. Autre ETF, en fait, qui est très similaire, toujours de la BNP. Donc vous avez le code ici et en fait les informations sont presque les mêmes. Alors la taille du fonds est un peu différente. Le cours actuel est un petit peu différent. La raison est que ces deux ETF sont en fait presque similaires, mais ils se négocient dans des devises différentes. Donc si on regarde là le rendement, donc sur 3 ans, voilà, autour de 55%. Donc évidemment, vu qu'on est toujours sur le S&P 500, un rendement très proche par rapport à l'ETF précédent. Si l'on regarde sur un an, un peu plus de 7%, sur 5 ans, voilà, presque 110%, donc on a fait plus de x2, donc très intéressant pour les gens qui ont investi sur le marché américain. Et le troisième ETF qui est intéressant, cette fois la société de gestion est Amundi, donc en France.
Vous avez le code ISIN ici que vous pouvez facilement copier-coller avec un seul clic pour le mettre sur votre courtier et trouver l'ETF. 0,12% de frais, donc capitalisation, les dividendes sont automatiquement réinvestis. Réplication synthétique, vous avez la taille du fonds, il a été créé en 2014, voilà, vous avez le cours actuel à un peu plus de 50 € et les rendements forcément sont très similaires vu qu'on réplique la performance du marché américain. Près de 113% en 5 ans, entre 56 et 57% en 3 ans et un peu plus de 8% en un an. Voilà pour les meilleurs ETF S&P 500 quand on investit via le PEA. N'oubliez pas que le plafond du PEA est de 150 000 € investis. Donc une fois que vous avez dépassé ce montant, vous pouvez vous diriger par exemple vers le compte titre, qui est personnellement le compte que j'utilise le plus. L'avantage du compte titre est que vous pouvez investir sur les ETF à réplication physique et donc détenir réellement les actifs. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les ETF que vous préférez pour investir sur le marché américain, donc S&P 500 via le PEA. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse et je vous dis à très bientôt. Salut!